Avant toute chose, avant même la première pensée du jour, avant le poids que tu portes au réveil, je savais déjà que tu serais là. Je t'ai appelé. Pas vaguement, pas comme quelqu'un qui jette un filet dans le noir en espérant attraper quelque chose. Je t'ai appelé par ton nom. Avec intention. Avec un but précis. Avec un destin déjà tracé avant même ton existence. Et je sais que cela peut paraître difficile à croire. Parce que la journée est lourde. Parce qu'il y a des moments où, en regardant sa propre vie, on a l'impression d'errer dans le vide, sans direction, sans réponse qui ait du sens. Je sais. Je vois chaque pas. Chaque faux pas. Chaque fois que tu es tombé et que tu t'es relevé seul, parce que tu ne savais plus vers qui te tourner. Mais je tiens à ce que vous compreniez quelque chose avant de poursuivre. Ce que vous ressentez, cet appel qui vibre en vous, cette agitation qui vous empêche de trouver la paix, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout cela n'est pas un hasard. Ce n'est pas une angoisse infondée. Ce n'est pas de la naïveté de votre part. C'est ma voix qui vous atteint d'une manière que votre âme reconnaît avant même que votre esprit puisse la comprendre. C'est l'écho de l'appel que j'ai lancé sur votre vie avant même que vous ayez un nom. Écrivez en commentaire « Seigneur, j'entends ton appel ». C'est tout. Écrivez-le maintenant. Car je veux que vous voyiez combien d'autres personnes, en ce moment même, ressentent la même chose que vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Restez jusqu'au bout. Car ce que j'ai à vous dire aujourd'hui n'est pas un message facile et réconfortant, de ceux qui effleurent le problème et disparaissent à la première difficulté. C'est la vérité. Et la vérité a parfois besoin de temps pour s'installer, de silence pour être véritablement entendue. Quand je vous ai appelé, ce n'était pas parce que vous étiez parfait. Ce n'était pas parce que votre vie était bien organisée, que votre foi était inébranlable, que vous n'aviez jamais douté ni fui. Je n'appelle pas les gens préfabriqués. Je ne l'ai jamais fait. Personne n'est prêt à recevoir l'appel de Dieu, car sinon, on n'aurait pas besoin de moi. J'appelle des personnes authentiques, avec de vraies histoires, de vraies blessures, des questions restées sans réponse pendant des années, et la honte de choses qu'elles n'ont pas encore réussi à surmonter. Abraham avait 75 ans et ignorait où il allait lorsqu'il répondit à mon appel. Il n'avait ni GPS, ni carte, ni garantie écrite. Il partit parce que je le lui avais demandé et parce qu'au fond de lui, il reconnut ma voix et cela me suffit. Moïse avait une voix rauque et un passé si honteux qu'il tenta de me donner 5 raisons différentes de choisir quelqu'un d'autre. Et pourtant, je le choisis. David était le fils inattendu le plus jeune, celui qui n'avait même pas été invité à table à l'arrivée du prophète, celui qui gardait les moutons pendant que ses frères, plus grands et plus forts, étaient présentés. Et pourtant, je l'ai vu. Je l'ai choisi. Et je l'ai appelé. Penses-tu que c'était différent pour moi que pour toi? Il y a certaines choses que je tiens à vous expliquer concernant le fonctionnement de l'appel. Car beaucoup confondent appel et facilité. Ils pensent que lorsque j'appelle quelqu'un, le chemin devient lisse, sans obstacle, sans souffrance, sans ténèbres. Comme si l'appel était un sésame pour une vie sans problème. Ce n'est pas ainsi. Cela n'a jamais été le cas. Quand j'appelle, je ne te décharge pas du fardeau. Je te donne la force de le porter. Quand j'appelle, je n'efface pas tes doutes comme s'il s'agissait d'un fichier supprimé. Je reste à tes côtés pendant que tu les traverses et de l'autre côté, ils se sont transformés en une foi éprouvée, bien différente d'une foi théorique. Quand j'appelle, je ne résous pas tout d'un coup. Je t'apprends, pas à pas, à faire confiance avant même de voir. Pas à pas, car ton cœur ne pourrait pas supporter le poids de tout recevoir d'un seul coup. Je sais que c'est différent de ce que le monde vous a promis. Le monde vous dit qu'il vous faut des résultats rapides, des réponses immédiates, un Dieu qui agit comme une solution automatique. Exposez votre problème, obtenez la réponse et passez à autre chose. Mais je suis bien plus que cela. Je suis le Dieu qui demeure. Le Dieu qui ne part pas à la tombée de la nuit. Le Dieu qui reste quand tous les autres s'en vont. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà atteint votre point de rupture? Avez-vous déjà eu l'impression de n'avoir plus rien à donner, plus rien à tenter, d'avoir épuisé toutes les solutions? Ce moment où il ne reste plus que le silence pesant, un épuisement profond et une question sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? J'étais là, dans ce silence, dans cet épuisement. Non pas comme une réponse simple et facile qui résout tout en 2 minutes, mais comme une présence. Comme l'air qui continuait d'entrer dans vos poumons même quand vous ne vous en rendiez pas compte. Comme l'aube qui se levait sans que vous l'ayez demandé, sans même savoir si vous la désiriez. Comme les battements de votre poitrine qui persistaient sans que vous ayez besoin de les formuler. Voilà qui je suis. Stable. Sans drame. Sans abandon. Et maintenant, permettez-moi de vous poser la question, non pas pour vous accuser, mais parce que je tiens vraiment à vous, car cela m'importe vraiment. Combien de fois m'avez-vous entendu vous appeler et avez-vous fait semblant de ne pas entendre? Combien de fois cet appel est-il arrivé par un mot prononcé au bon moment,
par une rencontre qui semblait impossible à accepter par simple coïncidence, par une étrange paix qui a envahi votre cœur au milieu d'une situation qui ne justifiait aucune paix, et avez-vous détourné le regard parce que vous aviez peur de ma question? Je comprends cette peur. Je la connais parfaitement. Et je ne vous condamnerai pas pour cela. J'ai vu des personnes bien plus fortes que vous fuir. Jonas a fui dans la direction opposée, et même alors, il n'a pu échapper à ma main. Élie a demandé à mourir sous un arbre après l'une des plus grandes victoires de l'histoire d'Israël. La peur ne me surprend pas. Elle ne m'offense pas. Mais il faut la nommer, car il est impossible d'avancer dans la mission que je vous ai confiée tant que vous vous cachez de cet appel. Je tiens à ce que tu saches. Tout ce que je te demande, je l'ai déjà placé en toi avant même de te le demander. Il n'y a pas d'appel sans pouvoir. Il n'y en a jamais eu. Quand je t'appelle à quelque chose, j'ai déjà mis en toi tout ce qu'il faut pour y répondre. Parfois, c'est enfoui sous des années de rejet, sous les voix qui te disaient que tu n'étais pas à la hauteur, et tu as cru ces voix parce qu'elles résonnaient sans cesse, venant de sources qui auraient dû te fortifier et qui ont fini par te détruire. Mais ce pouvoir est là, joli et placé, et il ne disparaît pas à cause de ce que le monde a pu dire. J'ai besoin de toi un instant. Si possible, laisse tomber ce que tu fais. Respire. C'est tout. Car ce que je vais dire est la partie que je ne veux pas que vous manquiez. La vocation qui repose sur ta vie est éternelle. Je n'ai pas renoncé à toi malgré le temps écoulé depuis notre dernière rencontre. Je n'ai pas renoncé à cause de tes échecs, des choix que tu as faits sans me consulter, des périodes où tu étais distant en colère, dubitatif indifférent La vocation demeure. Ma parole à ton égard demeure. Isaïe a dit ceci, et c'était vrai alors et ça l'est encore aujourd'hui. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. Elle accomplit ce que je désire. Elle a un but là où je l'ai envoyée. Et la parole que j'ai prononcée à votre sujet, concernant votre destinée, le sens de votre vie, ce que vous représentez pour moi, cette parole est toujours active. Elle est toujours en action. Vos choix humains ne peuvent annuler ce que j'ai décrété à votre sujet. Vous avez peut-être tenté d'y échapper. Vous avez peut-être élaboré des plans sans moi, des plans qui semblaient logiques un temps, et qui ont peut-être même fonctionné un temps, mais qui, à un moment donné, ont laissé place à ce sentiment de manque. Vous avez peut-être atteint un point où vous pensiez que le temps était passé, que l'occasion était trop tard, qu'il était trop tard pour commencer, trop tard pour changer, trop tard pour répondre à l'appel. Ce n'est pas le cas. Il n'est jamais trop tard quand je suis maître de la situation. Jamais. Permettez-moi maintenant de vous parler de cet appel, un aspect souvent méconnu car il s'attend à quelque chose de plus spectaculaire. Il n'est pas toujours bruyant. Il ne s'agit pas toujours d'une vision nocturne, d'une voix qui fait trembler tout autour de vous, d'une expérience que vous racontez à qui veut l'entendre sans que personne ne s'en étonne. Parfois, l'appel est silencieux. Parfois, il se manifeste comme un souvenir obsédant qui vous hante pendant des semaines, des mois. Comme un don présent depuis l'enfance et que l'on tente d'ignorer, faute de savoir comment l'exploiter ou parce qu'on nous a dit qu'il était impossible d'en vivre. Comme un désir récurrent que l'on rejette car il semble impossible à réaliser compte tenu de nos origines. Comme une compassion particulière pour quelque chose ou quelqu'un, une douleur ressentie plus intensément que par les autres dont on ignore la raison, mais qui est toujours là. Ce sentiment lancinant qui vous empêche de trouver le repos, c'est peut-être ma voix. Cette attirance constante vers quelque chose d'indéfinissable, c'est peut-être l'appel qui attend votre « oui ». Je ne prétends pas que toute agitation vienne de moi, ni que toute agitation soit un signe divin. Parfois c'est de l'anxiété, parfois de la fatigue, parfois simplement le poids des difficultés de la vie. Mais je dis que beaucoup de gens passent leur vie entière à tenter de faire taire une voix qui leur est propre, par la distraction, le bruit incessant, l'activité compulsive, car il est plus facile de ne jamais s'arrêter que d'écouter et de devoir répondre. Réagir fait peur. Je le sais. Réagir, c'est s'engager. C'est lâcher prise. Et la plupart des gens préfèrent garder le contrôle sur une petite partie de leur vie plutôt que d'abandonner celui d'une grande. C'est faire un pas sans voir où l'on va. Et pour une génération habituée à tout calculer, tout prévoir, à avoir des solutions de repli pour tout, c'est radicalement contre-intuitif. Mais je veux que tu saches ce qui se passe quand tu réponds. Quand tu cesses de fuir et que tu dis oui, même si c'est un oui hésitant, même si c'est un oui empreint de conditions et de peur, même si c'est un oui dont tu n'es pas sûr de pouvoir tenir, quelque chose se met en marche. Dans le ciel et dans ta vie. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Des liens qui semblaient improbables se tissent. Des ressources insoupçonnées émergent, non pas parce que tu l'avais planifié, mais parce que j'avais déjà tout préparé et que j'avais simplement besoin de ton oui pour que le processus se mette en marche. Si vous en avez le courage, aimez cette vidéo. Ce n'est pas une demande en l'air. C'est un geste qui témoigne de votre accord avec ce que vous ressentez au fond de votre cœur. C'est un signe que vous êtes à l'écoute. Et davantage de personnes doivent entendre ce message. En interagissant, vous contribuez à le diffuser.
Il me faut maintenant aborder un point qui distingue ceux qui répondent à l'appel de ceux qui restent à l'écart pendant des années. Ce n'est ni le talent, ni la situation financière, ni la ville où l'on est né, ni la famille que l'on a ou non, ni le niveau d'études, ni même les ressources disponibles. C'est une seule chose, la décision de faire confiance avant même de comprendre. La foi qui déplace les montagnes n'est pas celle qui veut tout comprendre avant d'agir. Ce n'est pas celle qui attend une preuve avant de prendre un risque. C'est la foi qui agit sans comprendre comment, en se fondant sur qui je suis et non sur qui vous êtes, ni sur votre situation, ni sur les probabilités. Cette foi-là est efficace. Elle l'a toujours été. Elle a franchi des océans. Elle a abattu des murs. Elle a ressuscité les morts. Voici le paradoxe qui pose problème à beaucoup. Plus vous exigez de preuves avant de me faire confiance, moins vous en verrez. Mais plus vous me faites confiance sans preuve, plus les preuves abondent. Car la foi n'est pas une conséquence de mes actions, elle en est une condition préalable. Ce n'est pas une récompense pour ceux qui ont déjà vu. C'est l'attitude de ceux qui n'ont pas encore vu, mais qui ont choisi de croire. Je ne parle pas de naïveté. Je ne vous demande pas d'ignorer la réalité de votre situation, de fermer les yeux sur ce qui se trouve devant vous et d'attendre que cela disparaisse. Je parle d'une décision intérieure, prise dans le silence de votre cœur, à laquelle, même sans comprendre, vous ferez confiance. Même sans rien ressentir, vous resterez. Même lorsque tout vous dira que je suis absent, vous agirez comme si j'étais là. Parce que je le suis. Vous souhaitez mieux comprendre comment reconnaître les signes dans la vie de tous les jours? Comment savoir si c'est moi qui parle, si j'ai intentionnellement placé cette situation devant vous, si une coïncidence n'en est pas une, et si un détail insignifiant a une importance plus grande qu'il n'y paraît? Vous trouverez des informations dans le commentaire épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours, rédigé précisément à cet effet. Allez y jeter un œil. Nombreux sont ceux qui, après l'avoir lu, ont témoigné que cela avait complètement transformé leur vision du monde. Mais revenons à ce que je voulais vous montrer maintenant. Il faut que je vous parle de ce qui se passe quand on commence à répondre à l'appel et que tout semble aller de travers. Parce que ça arrive. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe à ce moment-là, vous allez mal l'interpréter et abandonner juste au moment où vous étiez le plus près d'obtenir des résultats. J'ai tissé un schéma dans la trame de la réalité. Avant toute grande avancée, une grande épreuve. Avant toute grande libération, une pression intense. C'est comme si, dès l'instant où l'on dit oui, la vie entière conspirait contre ce oui. Les problèmes semblent se multiplier. Les circonstances s'alourdissent. Les voix du doute se font plus fortes. Et la tentation la plus forte, à ce moment-là, est d'interpréter la difficulté comme le signe que l'on s'est trompé de chemin, que ce n'était pas ce que l'on souhaitait, que l'on n'était pas sur la bonne voie. Mais la difficulté, le plus souvent, réside dans la confirmation. C'est le signe que vous êtes au bon endroit, car la résistance n'apparaît pas là où il n'y a pas d'enjeu. Personne ne s'attaque à ce qui ne représente aucune menace. On ne combat pas ce qui n'a pas d'importance. La résistance ressentie est proportionnelle à l'ampleur de ce qui est construit. Plus la cible est grande, plus l'opposition est forte. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte enfin libre après des siècles d'esclavage, répondant enfin à l'appel, la mer Rouge s'étendait devant eux. Une immensité d'eau. Pharaon les suivait. Une armée armée. Aucune issue n'était visible, ni d'un côté ni de l'autre. Et quelqu'un, sans doute, pensa « J'ai fait le mauvais choix. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Au moins, là-bas, je savais à quoi m'attendre. » Mais j'y étais. Et lorsque Moïse étendit son bâton par obéissance, sans comprendre son fonctionnement, la mer s'ouvrit. La mer de votre vie peut aussi s'ouvrir. Mais il faut tendre le bâton. L'obéissance doit précéder le miracle, et non le suivre. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que je ressens lorsque je vous regarde. Non pas comme un concept que l'on lit dans un livre, mais comme la réalité elle-même. Je t'aime. D'un amour qui défie les mots, qui n'a pas d'équivalent dans aucune relation que tu aies jamais connue. D'un amour qui ne dépend ni de ce que tu as fait ni de ce que tu feras. Avant même que tu ne fasses un choix, avant même de connaître mon nom, avant ta première erreur et ta première victoire, avant même que tu aies la force de faire quoi que ce soit pour moi, je t'aimais déjà. Cet amour est le fondement de tout. C'est de cet amour que je t'ai appelé. C'est de cet amour que naît ma patience infinie face à tes échecs. C'est de cet amour que je t'ai toujours appelé, même après toutes ces fois où tu n'as pas répondu. Et quand tu as l'impression de ne pas mériter mon attention, d'être trop insignifiant que tes erreurs sont trop graves, je ne veux pas que tu entendes ça comme une simple formule. Je veux que tu en ressentes toute la portée. L'amour que j'ai pour toi est inconditionnel. Il ne grandit pas quand tu réussis. Il ne diminue pas quand tu échoues. Il est, tout simplement, tout comme moi. Cela ne signifie pas que tout ce que vous faites est bien. Cela ne signifie pas que j'ignore ce qui va à l'encontre de mes valeurs.
Cela signifie que vous n'avez jamais besoin de mériter le droit de m'approcher. La porte est toujours ouverte. Vous n'êtes jamais trop sale, trop fatigué, trop loin pour venir. La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre maintenant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un qui comprenne tout immédiatement. Parfois, une graine est semée en un instant et ses fruits apparaissent bien plus tard. Mais semez-la. Car la personne la plus importante à recevoir ce message aujourd'hui n'est peut-être pas vous, mais plutôt quelqu'un qui est sur le point de tout abandonner et qui attend le mot juste au bon moment. Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque la vocation rencontre une véritable disponibilité, pas le talent, pas une préparation parfaite, mais la disponibilité. Paul persécutait et tuait des chrétiens lorsque je l'ai interpellé sur le chemin de Damas. Il ne cherchait rien, il faisait exactement le contraire de ce que je souhaitais. Pierre avait renié mon fils à 3 reprises en une seule nuit, l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit « Je ne le connais pas », et pourtant, quelques semaines plus tard, c'était lui qui prêchait à des milliers de personnes. Marie-Madeleine portait un passé que la société de son époque utilisa comme prétexte pour la rejeter définitivement, et c'est elle qui reçut la première annonce de la résurrection. Le premier témoin. La première à recevoir la nouvelle la plus importante de l'histoire de l'humanité. La disponibilité est plus rare que le talent. Et je privilégie la disponibilité au talent. Quand vous lâchez prise, quand vous cessez de vouloir tout résoudre par vous-même comme si je n'existais pas, vous créez de l'espace. Et je remplis cet espace. C'est mon rôle. Je comble le vide par un but, le silence par une direction, la confusion par la clarté, mais seulement lorsque vous cessez d'occuper cet espace avec vos propres forces et que vous me laissez agir. Je ne vous demande pas de devenir passif. Je ne vous demande pas de cesser toute activité et d'attendre un miracle. Je vous demande quelque chose de plus exigeant qu'un simple effort. Je vous demande de collaborer. Vous faites votre part. Je fais la mienne. Et ma part est infiniment plus importante que la vôtre. Ainsi, lorsque vous ferez la vôtre, le résultat dépassera tout ce que votre contribution seule pourrait produire. Priez avec moi maintenant, pas besoin de parler à voix haute, ni de faire une prière compliquée, ni même de trouver les mots justes. Il suffit de prier dans votre cœur. Seigneur, je t'entends. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas exactement ce que tu attends de moi en ce moment. Mais je suis là. Disponible. Tu peux faire appel à moi comme bon te semble. Si vous avez prié ainsi, même avec des réserves, même si une partie de vous doute encore, quelque chose s'est produit. Ce n'est pas une exagération, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est l'application d'un principe que j'ai tissé dans la trame de la réalité. Lorsque vous vous adressez à moi avec sincérité, je m'adresse à vous. Pas occasionnellement. Maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les prochaines vidéos poursuivront ce dialogue entamé ici, et vous voudrez être au rendez-vous pour l'écouter. J'aimerais maintenant aborder un aspect de la vocation souvent mal compris. Elle n'est pas individuelle au sens d'un isolement. Certes, vous avez été appelé ES individuellement, avec un nom, une mission précise. Mais vous n'avez pas été appelé ES à vivre cette vocation seule UE, à la garder secrète, à la considérer comme un accomplissement personnel. Vous avez été appelé ES à faire partie de quelque chose de plus grand. À toucher des vies que vous seul pouvez toucher, d'une manière qui vous est propre, car vous seul avez traversé exactement ce que vous avez traversé. Votre histoire, y compris les parties que vous cachez, celles qui vous font honte, celles que vous n'avez jamais confiées à personne, celles que vous pouvez à peine évoquer sans souffrir, cette histoire a du pouvoir. Non pas malgré ce qui s'est passé, mais grâce à ce qui s'est passé. La blessure guérie ne disparaît pas, elle laisse une cicatrice, et la cicatrice devient une preuve. Et la preuve a une autorité que la théorie n'aura jamais. Lorsque David écrivit les psaumes au fond d'une grotte, fuyant la persécution, apeuré et épuisé, sans savoir s'il survivrait à cette épreuve, il était loin d'imaginer que des milliers d'années plus tard, des gens aux 4 coins du monde liraient encore ces mots et y trouveraient, verset après verset, l'expression même de ce qu'il ne parvenait pas à exprimer. Il se livrait simplement à moi avec une sincérité absolue quant à sa douleur. Une sincérité telle qu'il écrivait ce qu'il ressentait vraiment, sans filtre religieux, sans feindre une foi qu'il ne vivait pas à ce moment précis. Votre honnêteté a aussi du pouvoir. La façon dont vous traversez les épreuves avec foi, même en tremblant, même en pleurant, même sans comprendre, inspire celle qui vous observe de loin et qui n'a pas encore eu le courage de croire. Celle qui a besoin de voir non pas un chrétien parfait, mais un être humain authentique qui, malgré tout, croit. Vous êtes un message. Pas seulement quelqu'un qui reçoit des messages, vous êtes un message. Laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde en ce moment. Pas ce que le miroir reflète. Pas ce que les autres ont dit. Pas les pensées les plus dures que tu répètes à ton sujet dans les moments les plus difficiles. Je vois une personne façonnée avec une attention méticuleuse, une intention présente dans chaque détail. Votre façon de penser, ce qui vous touche, ce qui vous blesse différemment des autres, ce qui vous fait rire, ce qui vous empêche de dormir, j'ai tout intégré intentionnellement.
Rien dans votre développement n'est le fruit du hasard. Rien n'est une erreur de conception. Ce trait de caractère que vous avez toujours perçu comme un défaut, une faiblesse, quelque chose à cacher, je l'ai inclus car il sera nécessaire à un moment que vous n'avez pas encore atteint. Cette sensibilité que le monde a tenté d'exploiter comme une faiblesse contre vous, comme un argument pour vous faire croire que vous n'êtes pas assez fort pour ce monde, c'est précisément ce qui vous connectera profondément à ceux qui ont besoin de vous. Cette obstination qui parfois vous freine, qui a déjà créé des problèmes dans vos relations. Canaliser cette énergie, c'est faire preuve de persévérance. Et la persévérance est ce qui distingue ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui abandonnent trop tôt. Je ne fais pas d'erreur dans ma création. Tu es exactement ce dont j'avais besoin pour le rôle que j'avais prévu pour toi, pas celui que tu aurais choisi, mais celui qui aura l'impact que ta vie était censée avoir. Il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps. Une douleur dont vous ignorez l'origine, ou que vous connaissez, mais que vous n'arrivez pas à apaiser. Un sentiment de manque, non pas matériel, car parfois on a tout ce qu'il faut pour être heureux et pourtant on ressent ce vide persistant. Un espace au creux de votre poitrine que vous avez tenté de combler par des relations, des réussites, des distractions, le travail, un nouvel objectif, une nouvelle étape de votre vie, et qui se rouvre après chaque tentative de remplissage éphémère. Ce vide a un nom. Il a une forme. Il a une taille précise, et seul moi y trouve ma place. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de gratitude pour la vie que tu as. C'est le signe que j'ai placé dans ton âme dès le commencement, qui dit « il y a plus ». Tu as été créé pour plus. Et ce « plus » ne réside pas dans la prochaine réussite ou la prochaine étape, il réside dans la relation avec celui qui t'a créé intentionnellement. Mais avant d'aborder cette dernière question, j'aimerais parler d'un sujet qui reste sans réponse pour beaucoup pendant des années, voire toute une vie, la confusion entre la vocation et son accomplissement. Car certains comprennent leur vocation, y répondent, s'engagent sur la voie, et puis le temps passe et rien ne se passe comme prévu. Alors un doute silencieux s'installe. Ai-je mal compris? N'était-ce pas cela? Ai-je commis une erreur en cours de route? Il s'agit là d'une des formes d'attaque les plus subtiles qui soient. Et elle exige une riposte directe. Le moment de l'accomplissement diffère du moment de l'appel. Lorsque j'appelle quelqu'un, je ne promets pas que le résultat apparaîtra demain. J'affirme simplement que le résultat apparaîtra, et que, durant le processus entre l'appel et son accomplissement, je poursuis mon travail même si vous n'en voyez aucun signe visible. Joseph attendit 13 ans entre le rêve que j'avais fait pour lui et le moment où ce rêve commença à se réaliser. 13 ans. Entre trahison, esclavage, emprisonnement et oubli. D'un point de vue humain, chacun de ces événements prouvait que le rêve était un mensonge. Mais de mon point de vue, chacun d'eux forgeait le caractère dont il aurait besoin pour affronter l'épreuve que je lui avais préparée. L'emprisonnement n'était pas une punition, mais une préparation. Votre attente n'est pas un abandon. Le silence que vous ressentez parfois en prière n'est pas une absence. C'est le bruit des choses qui s'organisent en coulisses, invisibles à vos yeux. Et lorsque le moment sera venu, non pas celui que vous auriez choisi, mais celui que j'ai choisi, tout s'agencera d'une manière qui, avec le recul, prendra tout son sens. Vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez que chaque délai était nécessaire, que chaque détour faisait partie intégrante du chemin, que rien n'a été perdu. Ce n'est pas un discours de consolation. C'est une structure. C'est ma façon de fonctionner. Et cela fonctionne ainsi parce que je ne vis pas dans le temps comme vous. Je vois le début et la fin simultanément, et ce qui vous semble lent est précis pour moi. Il faut que je te parle de cette voix intérieure qui rivalise avec la mienne. Je ne la nommerai pas, mais tu sais de quoi je parle. C'est cette voix qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, que tu as déjà perdu trop de temps, que les gens comme toi n'atteignent pas les sommets que promet cette vocation, qu'il vaut mieux être réaliste et renoncer à croire au miracle. Cette voix ne vient pas de moi. Elle ne l'a jamais fait. Et elle n'est pas neutre, elle a une intention. Son intention est de vous immobiliser. Car une vie paralysée par la peur de ne pas être à la hauteur et sans impact, elle ne transforme rien, elle ne prend pas au sérieux ce que j'y investis. Et je tenais à ce que vous l'entendiez clairement, car cette voix utilise parfois votre propre langage, votre propre ton, votre propre raisonnement. On a l'impression que c'est vous qui pensez clairement et de façon réaliste, mais ce n'est pas le cas. C'est la peur qui tente de se déguiser en bon sens. Le bon sens nous dit d'évaluer attentivement le chemin. La peur, elle, nous dit de ne pas y aller. Ce sont deux choses complètement différentes. Et je veux vous donner un moyen d'accueillir cette voix lorsqu'elle se manifeste. Non pas lutter, non pas argumenter, non pas tenter une réfutation logique, car argumenter avec la peur est rarement efficace. Ce qui fonctionne, c'est la déclaration. C'est vous, à voix haute ou dans le silence de votre cœur, qui affirmez ce que j'ai dit à votre sujet, non pas ce que vous ressentez à cet instant, mais ce que j'ai dit. J'ai été créé avec un but. Ma vocation est éternelle. Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Non pas parce que vous y croyez pleinement en ce moment,
mais parce que la répétition de la vérité finit par faire taire la répétition du mensonge. Voilà ce que signifie renouveler son esprit. Ce n'est pas un processus instantané, mais une pratique quotidienne. C'est l'exercice constant de choisir une perspective dans « Oh, la mienne » plutôt qu'une perspective interne à la situation, toujours plus limitée. Je dois aussi parler des personnes qui vous entourent. Car la vocation ne se manifeste pas en vase clos. Elle s'épanouit au sein de relations, de contextes, de communautés, et ces communautés ont un pouvoir immense, celui de soutenir ou d'étouffer ce qui naît en vous. Il y a des personnes dans votre vie qui sont là pour vous soutenir, pour vous dire la vérité avec amour quand vous vous égarez, pour être à vos côtés quand vous doutez de vous-même, pour prier quand les mots vous manquent. Ces personnes sont des trésors. Prenez soin d'elles. Ne les sous-estimez pas. Mais il se peut aussi que certaines voix, sans forcément être mal intentionnées, tentent de vous enfermer dans un carcan devenu trop étroit pour ce que vous êtes appelé à être. Des voix mal à l'aise face à la croissance, au changement, à l'audace de ceux qui commencent à prendre au sérieux la parole de Dieu. Ce n'est pas personnel, c'est leur peur projetée sur vous. Mais il est essentiel de savoir faire la différence entre ceux qui vous encouragent et ceux qui vous freinent. Je ne dis pas qu'il faut abandonner qui que ce soit. Je dis qu'il faut être sélectif quant à ce que l'on considère comme la vérité sur soi-même et sur ses capacités. Toutes les opinions concernant votre vie n'ont pas la même importance. Et ma parole à votre sujet compte plus que celle de n'importe qui d'autre. Permettez-moi de vous parler de l'amour que je porte à votre histoire. Non pas l'histoire idéale, ni la version lisse que vous présentez pour impressionner, mais la véritable histoire, avec ses imperfections, ses échecs et les moments que vous auriez préféré ne pas vivre. J'utilise tout. Je ne gaspille rien. Chaque expérience vécue, même celle que vous attribuez à des erreurs, de mauvais choix ou un manque de foi, a été assimilée et contribue à vous façonner, à faire de vous quelque chose que vous ne pouvez pas encore pleinement percevoir. Cela ne justifie pas les erreurs. Cela ne signifie pas que tout ce qui s'est passé était la volonté de Dieu, au sens où je l'aurais souhaité. Cela signifie que je suis capable de prendre ce qui n'était pas ma volonté et de le transformer en matière première pour quelque chose qu'il est. Voilà la grâce. Non pas la grâce comme un mot religieux vide de sens, mais la grâce comme une force agissante qui rachète ce qui semblait irrémédiable, qui transforme ce qui semblait permanent en un point de départ. Lisez attentivement le commentaire épinglé intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» En tant que personne en véritable recherche, désireuse d'apprendre à m'entendre dans les petites choses de la vie de tous les jours, dans les coïncidences qui n'en sont pas. Car je parle. Chaque jour. De toutes les manières. Et vous pouvez apprendre à me reconnaître. Voilà ce que je souhaite pour toi. Non pas une vie parfaite, ni l'absence de difficultés, mais une clarté qui dissipe la confusion, un but qui persiste même dans les périodes d'incertitude. La certitude non pas au niveau des émotions fluctuantes, mais au plus profond de ton être que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard, qu'une main veille sur toi d'une manière immuable, que l'appel que tu as ressenti sans jamais savoir le nommer est réel, qu'il est mien, et qu'il est toujours là, attendant ton « oui ». Je t'appelais avant même que tu me connaisses. Je t'appelle maintenant, à cet instant précis, à travers chaque mot qui t'est parvenu aujourd'hui. Et je continuerai de t'appeler, car je ne renonce pas à celui ou celle que j'ai choisi. Il n'existe pas de version de cet appel où j'abandonne. Même lorsque tu te lasses de moi, je persiste. Même lorsque tu fermes la porte, je reste dehors. Non pas de manière intrusive, mais pour toujours. Fidèle. La question qui demeure, celle qui vous accompagnera une fois cette vidéo terminée et la vie reprenant son cours avec son lot de bruit, de responsabilités, de pression et de pensées parasites, est simple. Il n'y en a qu'une. Et vous seul pouvez y répondre. Répondrez-vous cette fois-ci? Pas demain. Pas quand les choses iront mieux. Pas quand vous vous sentirez plus près, plus méritant, plus sûr, de vous. Maintenant. Avec ce que vous avez. Là où vous êtes. Avec la foi qui vous reste, aussi infime soit-elle. Car c'est toujours ainsi que commencent les plus grandes choses. Par une personne modeste, dans un lieu ordinaire, qui dit oui à un Dieu qu'il a appelé sans demander la permission.